remercie d'être venu au niveau de cette conférence-là. Effectivement, nous sommes venus simplement à Dakar parce que tout simplement nous voulons encore une plus grande visibilité au niveau national et international. Parce que ce point de presse-là, on ne peut pas le faire ailleurs qu'ici. Notre seul objectif, ça vient simplement d'un fleuve que nous avons. Là, nous parlons directement de notre environnement. Le fleuve qui nous appartient, nous tous, est fondamentalement envahi par des exploitations minières qui nous posent de sérieux problèmes et qui sont en train justement de rentrer dans le parc. Et pour nous, c'est un phénomène. Tout le monde sait que Kédougou est très lié à son environnement, que Kédougou est très lié par rapport justement à la nourriture, par rapport à l'eau. Quand nous entendons aujourd'hui des problèmes d'eau, quand nous entendons aujourd'hui que Kédougou a un sérieux problème d'eau, nous, on se dit que quelque part, il y a lieu de s'alarmer et de parler de cette situation-là pour que les gens trouvent une solution. C'est vrai que nous sommes venus en discuter avec l'honorable député qui est là, qui quelque part, nous savons ce qu'il est en train de jouer sur le plan de l'environnement au sein justement de ce pays. Donc nous nous sommes dit aujourd'hui, il va fondamentalement voir comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de trouver des solutions, parce que toutes ces entreprises qu'on donne justement des permis miniers qui sont en train d'infiltrer le fleuve avec toutes les conséquences que les gens connaissent dans l'exploitation minière, avec des produits que tout le monde sait qui peuvent porter un énorme préjudice à la société, à notre environnement. Le parc national qui est un patrimoine mondial de l'UNESCO qui est infiltré par justement ces sociétés minières-là, nous on s'est dit que nous avons aujourd'hui le droit de crier un SOS et de demander tout simplement au gouvernement de trouver une solution par rapport justement à cet environnement-là. Notre seule venue, c'est justement dû à cette situation-là, pour nous qui est catastrophique. L'exploitation minière, artisanale et semi-industrielle constitue une catastrophe pour la région de Kédougou. Et il faut se dire, il faut le noter fondamentalement pour nous. Nous, à Kédougou, nous avons l'habitude d'avoir l'eau très tôt. Au mois de juin, le fleuve commençait à couler. Aujourd'hui, nous sommes au mois de mai, je voulais dire. Nous sommes en juillet et jusqu'à présent, il n'y a pas d'eau au fleuve. Déjà, ça, c'est une conséquence qui est là, visible. Donc, pour nous, c'est un fait. Effectivement, comme vous l'avez dit, qu'au-delà, justement, de cette exploitation-là, au niveau de l'eau, il y a ce qu'on appelle le fait que des arbres, exemple, sont coupés un peu partout, qui sont en train de porter un préjudice sur l'écosystème. Et tout ça, c'est des choses qui sont liées au niveau de la région. Donc, quand on prend l'orpaillage traditionnel, c'est un phénomène qui est là, qui n'est pas exploité par des Sénégalais, qui n'est pas exploité par des enfants aussi de Kédougou, mais qui pose encore un autre problème. Il y a ce qu'on appelle ceux-là qui sont semi-industriels, qu'on donne des arrêtés miniers et qui font ce qu'ils veulent. Donc, la conséquence justement par rapport à l'eau, c'est le tarissement du fleuve, le tarissement de la nappe phréatique et surtout la contamination de cette nappe phréatique-là qui s'est fait justement au sein justement du sol. Ça, c'est un problème. Du coup, nous n'avons pas d'eau 7 mois sur 12 à Kédougou. Et les impacts des produits chimiques sur la santé de la population, vous pouvez nous dire par rapport Mais c'est clair. En tout cas, on sait qu'à Kédougou, il y a un taux de mortalité, d'après les rapports justement de l'ANSD, il y a un taux de mortalité très élevé. Tous ces gens qui sont dans les sites d'orpaillage, là, très tôt, c'est des gens qui ont une espérance de vie très, très courte. Et tous ceux qui sont impactés par l'exploitation minière ont une espérance de vie très courte. Ils ont été saisis tous, tous tant qu'ils sont, tous ceux qui incarnent justement ces situations, cela veut dire le ministère de l'Environnement, le ministère des Mines, et même au niveau des collectivités locales. Donc du coup, nous avons quand même insisté sur le ministère des Mines, la façon dont ils sont en train d'octroyer justement ces permis miniers-là, et puis le ministère de l'Environnement, comment est-ce que ces gens-là sont en train de faire. Mais malheureusement, c'est des gens qui sont là au nom d'un État, ils reçoivent des arrêtés et qui sont mis devant un fait accompli. C'est tout. À Kédougou, tout le monde sait que tout se gère au niveau de la direction des mines et ce sont ces gens-là qui donnent les permis miniers et puis bon voilà, ça passe. D'abord, moi je voudrais juste
préciser, c'est par rapport à cette société qui se trouve. J'avais pris des photos, peut-être qu'après l'émission, je vais pouvoir envoyer tous ces gens peut-être qui ont des mails avec eux, des photos qui ont été prises. C'est pas PMC. Cette entreprise est gérée par un Chinois qui se trouve être là-bas avec un autre Sénégalais, qui sont en train d'exploiter et qui ont dragué le fleuve et l'ont divisé en deux. Donc, ils sont en train d'exploiter de l'or à ce niveau. Donc, ça n'a rien à voir avec justement Toro Gold ou PMC, franchement. Donc, parce que nous leur avons rencontrés et que quelque part, ils avaient dit qu'ils étaient en fin d'exploitation. Donc, ils devaient terminer au mois de juin et jusqu'à présent, ils sont là-bas. Donc, du coup, ce n'est pas le cas. Maintenant, ce que nous avons pu faire, la seule chose que nous pouvons, c'est essayer d'éveiller les consciences de nos populations. Surtout, les éduquer dans le sens et de leur dire que simplement, que l'exploitation minière est un acte éphémère et que ce qui les entoure, c'est ça qui est périn. Et c'est sur ces choses-là que les gens doivent se baser pour faire pour survivre. Ils n'ont pas été à Kédougou simplement parce qu'il y a eu de l'or, parce que lorsqu'on était à Kédougou, nous, on ne connaissait pas ce que c'est que l'or. C'est notre environnement, c'est l'agriculture, c'est l'élevage, c'est ce qui nous a poussé tout simplement à sédentariser dans cette région-là. Donc c'est surtout amener ces populations-là à ce niveau et essayer de discuter avec eux. Ça ne sera pas facile parce que tout simplement les gens ont besoin d'un gain immédiat et rapide. Et quelque part, mais il faut fondamentalement aller dans ce sens. Et nous sommes là-dessus depuis un bon moment d'ailleurs. Plusieurs années parce que cette association a été créée depuis 2011. Vous savez, c'est une alerte que tout le monde a fait, d'abord au sein même du village. Vous savez, il y avait quelqu'un qui était parti dans ce milieu et a vu ce qui se passe. Ils ont demandé quelle est l'association qui gère cette situation-là. Bon, ils nous ont mis en rapport et nous sommes déplacés à ce lieu. Et voir, effectivement, il y a une contamination réelle et effective qui est là-bas, que tout le monde sait. Donc, du coup, au-delà justement du fleuve, quand ces gens-là arrivent à infiltrer des parcs nationaux, qui est pour nous encore un patrimoine, donc c'est un autre fait qui est là. Donc, du coup, il y a infiltration. Et si même des populations ne boivent pas l'eau du fleuve, mais il y a les animaux que nous consommons qui s'abreuvent à partir justement de ce fleuve-là. Donc, il y a des jardins qui sont au bord de ces fleuves-là. Donc, du coup, de façon on est obligé de consommer justement parce que nous consommons la viande de Kédougou. Alors que tout ce qu'ils mangent vient de Dakar. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord féliciter Alert, l'association. Quand ils sont venus de Kédougou me parler de cette initiative, j'ai encouragé, j'ai soutenu. Et je crois que le fait de les recevoir ici et de vous recevoir ici en dit long sur le soutien que je veux apporter donc à cette association. À Kédougou, organiser un point de presse là-bas, c'est presque être sûr qu'il n'y aura aucune visibilité à ce qui sera dit, il n'y aura pas de destin, il n'y aura pas en fait de suite favorable, en tout cas par rapport aux objectifs qui seraient recherchés. Donc merci à vous aussi d'être venus massivement et en espérant en fait que ce qui sera dit par Alerte sera entendu par les autorités, par la société civile, par les citoyens de façon générale. Ce qui se passe à Kédougou est extrêmement grave. L'exploitation minière est en train tout simplement de transformer de façon profonde le visage de cette belle région. Par rapport à ces activités traditionnelles bien maîtrisées, je pense à l'agriculture, qui est en train tout simplement d'être délaissée. Et c'est un drame pour la région et pour le pays. Avec une pluviométrie quand même assez intéressante, avec une activité maîtrisée, donc ancestrale, et aujourd'hui les jeunes sont en train de déserter complètement les champs. Ça c'est un drame. Il faut absolument des programmes, une intelligence des autorités pour retenir les jeunes et les populations autour de ces activités. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est un drame social, c'est-à-dire des villages qui sont agressés et qui sont obligés, en fait, de déguerpir. Et sans avoir les garanties de retrouver l'écosystème qu'ils avaient et qui leur permettait de se développer.
Et c'est un drame social en même temps parce que au moment où les exploitants sont là, on ne dit pas toujours la vérité aux populations. Ils sont là, consentants, ils jouent le jeu. Tout d'un coup, il faut absolument déguerpir. J'ai vu des familles être brisées tout simplement parce qu'on leur demande de ne plus fréquenter les champs des parents, les champs donc qu'ils ont toujours connus. Il faut tout de suite aller cultiver à 10 km du champ. Parce que lorsqu'il s'agit donc d'exploitation minière, il y a des superficies qui sont importantes. Et lorsqu'on vous dit, cette surface-là, il y a un permis pour quelqu'un, vous êtes obligé de laisser ce qui vous appartenait et qui a toujours été donc la source de revenus pour la famille. C'est un drame social, un drame économique, parce que ces jeunes ne profitent pas des emplois créés par ces exploitations. C'est un drame, à la limite c'est une exploitation. On voit des camions et des bus de jeunes venir de partout, du Sénégal, partout. Et on confie les postes de responsabilité aux autres jeunes, aux autres travailleurs venant de partout du Sénégal ou de la sous-région. Et le prétexte qu'on met en avant ou le motif qu'on va mettre en avant, c'est qu'il n'y a pas assez de qualification. C'est une responsabilité aussi des autorités d'accompagner donc les jeunes, d'accompagner les populations, d'accompagner les femmes. Je m'attendais et on s'attendait à ce qu'on puisse avoir à Kédougou ce qu'on peut appeler une économie minière, qu'il y ait une chaîne de valeur, que les femmes puissent travailler et alimenter, fournir, être des fournisseurs en fait à ces sociétés. Ce n'est pas le cas. On pensait peut-être que les jeunes allaient être structurés, avoir des GIE qui allaient permettre à ces organisations-là donc de pouvoir vivre, s'il faut par exemple tout ce qui est lié à l'alimentation, la nourriture, il y a des services, la prestation de services, le nettoiement, tout cela, je pense qu'on aurait pu faire confiance à cette jeunesse-là. Vous avez été au cœur des affaires. Oui. Ces phénomènes-là, ce ne sont pas des phénomènes nouveaux. Vous ne m'avez pas entendu parler. Qu'est-ce qui a été... à qui la responsabilité? La responsabilité, c'est la myopie des dirigeants. Et ne me parlez pas d'un... Non, ne me parlez pas d'un système d'il y a 10 ans. On ne parle pas de ça. On parle aujourd'hui de... Là, je pense qu'aujourd'hui, les populations, ce qu'elles vivent, c'est une perte de temps inutile et grave de dire c'est la faute à l'autre régime, etc. Aujourd'hui, il s'agit d'un régime qui est en place. Je parle des causes, en fait. Les causes, je réponds bien, je pointe du doigt la responsabilité de ces dirigeants aujourd'hui qui doivent absolument accompagner le développement de ces régions et au-delà du développement de ces régions, le développement du pays. C'est leur responsabilité première de créer de l'emploi. C'est leur responsabilité première d'organiser cette économie. La responsabilité première de ne pas continuer à appauvrir ces régions. C'est frustrant à la limite. Lorsqu'il y a un débat autour du pétrole, l'enjeu, l'engouement, le débat qui a mobilisé toutes les forces vives de notre nation, je pense que quand même, ces régions-là méritaient aussi ce débat. Parce que c'est quand même le Sénégal, avant et après tout. Mais ce que l'on voit, d'un point de vue écologique, c'est un drame. Et ne mettez pas en avant simplement la population de Kédougou, ce n'est pas l'avantage du pays. Donc aujourd'hui, il faut absolument que les citoyens sénégalais soient tous avisés et qu'ils comprennent qu'il y a un danger qui guette quelque part une région donc, du pays et une belle région naturelle du pays. Donc, le point développé ou l'autre point évoqué par Oudi, j'avais promis de ne pas prendre la parole parce que c'est une affaire de l'association, mais je suis quand même député de cette région-là ou de ce département. Il me faut apporter mon appui parce que récemment, j'ai organisé ici même une conférence de presse sur la question de l'eau. C'est inadmissible dans une région où des milliards quittent pour aller vers d'autres sociétés à l'étranger et à côté, juste à côté de ces sociétés-là, que les petits villageois ne puissent pas boire de l'eau potable. Ça fait bientôt 1 an qu'ils n'ont pas l'eau courante de la SDE. La nappe phréatique complètement toxique, contaminée, et aujourd'hui ils ont bien raison d'attirer l'attention des gouvernants en disant que le lit des fleuves, on doit faire attention. Parce que ce fleuve-là, il est important, il est crucial. La vie des populations, des foyers dans les villages est organisée autour de ces fleuves.
Lorsque on quitte maintenant l'intérieur des terres pour venir au bord du fleuve, mais bonjour les dégâts et la catastrophe. Bonjour les dégâts et la catastrophe. Donc c'est de demander à l'État, à ceux-là qui ont en charge donc, de gérer cette dimension-là des choses, l'environnement, le secteur, d'être beaucoup plus vigilant. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner de permis, mais il faut savoir où donner le permis, dans quelles conditions, et à quelles conditions on donne les permis, et de temps en temps qu'il y ait des points de contrôle et une façon de contrôler. Mais aujourd'hui, à Kédougou, ils n'ont aucune possibilité de contrôler quoi que ce soit. Et on voit simplement des gens qui meurent, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a qu'un seul hôpital qui n'est même pas un hôpital régional, qui est un petit centre de santé, mais c'est tout simplement inadmissible. Moi, j'attire en tout cas l'attention du gouvernement, des autorités, de toutes les bonnes volontés sénégalaises, de dire simplement que ce qui se passe là-bas concerne tous les Sénégalais, il faut faire attention. Les jeunes ne travaillent pas. Les groupements ne sont pas organisés autour de ce secteur minier. Il y a un fonds à l'entrepreneuriat rapide, c'est bien, mais je disais qu'il fallait lui donner une certaine forme d'intelligence. Structurer tous ces financements autour de ces sociétés minières pour permettre à chaque entité créée, à chaque GIE, à chaque jeune de pouvoir être dans une situation de développement de sa propre personne, de son entité, mais autour de ce moteur-là, qui est quand même là. On ne dit pas non à l'exploitation minière, mais il faut absolument qu'elle profite aux Sénégalais et principalement aux jeunes de cette région. Il n'y a pas d'emploi. Ils ne sont plus dans les champs. Il n'y a plus d'élevage. Il n'y a plus d'eau, ils ne boivent plus. Et ces exploitants, ils ne sont pas dans le secteur. Ils n'ont aucun moyen. Aller dire à quelqu'un, ne va pas donc vers ses activités d'orpaillage, là où tu peux espérer peut-être avoir un 30 000 francs la semaine, ne demandez pas à cette personne-là de renoncer. Il ne sait même pas le risque qu'il prend. Donc il y a des risques, ils sont malades, mais ils ne savent pas. Ou s'ils savaient aussi, ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils n'ont pas d'autres possibilités. C'est que l'État ait plus de respect pour les citoyens. Pas seulement d'ailleurs dans ce secteur minier, hein. Partout, à Dakar, partout. Plus d'empathie, plus de respect. On ne peut pas prêter une attention extraordinaire à des exploitants parce qu'ils viennent avec des milliards. Et une fois installés, le reste maintenant, faites ce que vous voulez. De temps en temps, lorsqu'il y a mort d'homme, il y a beaucoup de bruit. On s'intéresse donc à la chose. Il y a quelques mesures qui sont prises. Mais au quotidien, ce contrôle, les fils de Kédougou ne le sentent pas, les Sénégalais ne le voient pas. Et c'est pour cela que la nappe, elle est dans cet état-là. C'est pour cela qu'il y a un tarissement de ce fleuve-là. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les vies dans ces foyers, dans ces villages sont complètement en train d'être bouleversées. Allez vers la Falémé. J'ai été là-bas il y a 2-3 mois vers la Falémé, à Sayen-Soutou. C'est horrible. Un fleuve qui a fait la fierté, un fleuve qui fait l'histoire du Mali, un fleuve qui fait l'histoire du Sénégal. Ce fleuve-là, aujourd'hui, on ne peut même plus faire le linge. Les villageois renoncent d'aller vers ce fleuve-là pour y faire le linge. Je ne dis même pas l'eau potable, hein, parce que c'est tellement toxique. Et vous le voyez, de visu, vous constatez en fait qu'il y a une toxicité extraordinaire donc, du fleuve. Et quand je pose la question aux villageois, depuis combien de temps? On dit depuis des années. Qu'est-ce qui a été fait? Rien. Et je le dis à la télévision, les autorités m'entendent. Et il y a des témoins. Ce fleuve-là pollué et absolument rien n'est fait pour justement venir aider les populations, les secourir à la limite. Et la responsabilité sociale, on m'en parle beaucoup en disant oui, il y a quelques ambulances, on a fait des écoles. Je dis franchement, c'est dépassé cela. Des milliards, ce n'est pas simplement pour faire du social, mais c'est pour créer de la valeur. On ne crée pas de valeur. C'est à la limite tromper les populations. C'est à la limite tromper le gouvernement qui n'est pas vigilant et qui comprend mal cette problématique-là de la RSE, qui pense que la RSE c'est simplement un petit montant qu'on met à la disposition des populations qui viennent, qui dansent, qui fêtent parce que vous leur avez offert une ambulance. Non.
C'est manquer aussi, c'est passer à côté donc de sa responsabilité. Il faut dire à ces populations-là, justement, que vous êtes en train de mourir, vos enfants ne vont plus à l'école, par rapport à l'avenir du pays, vous risquez de ne plus jouer de rôle, parce que justement, il y a ces exploitants. Donc une ambulance ne peut pas combler cela. Me faire une case de santé ne peut pas combler cela. Et chaque fois que le débat est posé, c'est la réponse qui est servie. En disant, pourtant, il y a quelques milliards, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Non, il y a plus d'exigence. Il y a plus d'exigence de la part des citoyens sénégalais, plus d'exigence de la part des fils de Kédougou. Ils veulent absolument être intégrés à l'activité économique. Ils veulent absolument être là-dedans comme acteurs. Ils veulent absolument être des capitaines comme d'autres. Et je pense que l'État a les moyens de mobiliser des ressources et de mobiliser même les ressources qui sont financées à partir de la politique RSE de ces entreprises pour les orienter de façon intelligente vers des activités qui vont créer de la valeur.